Tous ravis de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Israël s'est donc réveillé ce matin comme sonné après une nouvelle nuit de manifestations et de violences. Avant de revenir peut-être sur la réponse des forces de l'ordre, un mot de ces unes très symboliques ce matin. Première de couve totalement noire pour 5 des grands quotidiens israéliens. Et Claire Duhamel en direct de Jérusalem pour France 24. Merci à vous Claire. C'est une nouvelle journée difficile à laquelle se préparent les Grecs. Après une légère accalmie, les températures vont repartir aujourd'hui à la hausse et les vents ne faiblissent pas. Sachez que la Grèce n'est pas la seule aujourd'hui à faire face à ces incendies. L'aéroport de Palerme est fermé ce matin. Aucun mort en Grèce, nous le disait tout à l'heure Alexia, loin du bilan en Algérie. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans de violents feux de forêt qui sévissent dans le nord-est du pays. Ces 2 derniers jours, pas moins de 97 départs de feu ont été enregistrés dans 16 préfectures, alors que le pays connaît un été particulièrement chaud et sec lui aussi. Les vents poussent facilement les flammes vers les zones d'habitation, pour certaines désormais totalement détruites. Natalia Odicharia. Le Soudan a franchi, lui, ce week-end la barre symbolique des 100 jours de conflit et les combats continuent. Depuis qu'a éclaté le 15 avril dernier une querelle de pouvoir entre l'armée du général El-Bourhan et les FSR du général Hemeti, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées. Au moins 700 000 ont dû fuir dans des pays voisins. De nombreux blessés ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière dans un centre médical monté par l'ONG Médecins sans frontières. Antoine Mariotti. Et puis Jill Biden est en France. La première dame des États-Unis est arrivée hier après-midi à Paris. Les mots d'Emmanuel Macron n'auront pas suffi à apaiser la colère des policiers. Hier, le chef de l'État a bien tenté de temporiser, disant comprendre l'émotion des agents après le placement en détention provisoire de l'un des leurs. À la mot de la Coupe du Monde de foot féminin et des nouvelles de Wendy Renard, touchée au mollet gauche. La capitaine des Bleus s'est entraînée en marche du groupe de l'équipe de France mardi à Sydney. Nous sommes, je vous le rappelle, à 4 jours de la rencontre contre le Brésil et la Lyonnaise reste incertaine pour ce choc dans le groupe F. Et les explications de l'envoyé spécial de France Télévisions sur place, Martin Charmasson. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes.